Après avoir réfléchi et discuté. Bonjour à tous. Bon, comme vous en doutez peut-être par rapport à ma tenue, il fait très chaud aujourd'hui. C'est l'été indien là. Et j'avais dit que je filmerais plus avant la rentrée. Sauf qu'en fait là je suis allée à une braderie. Donc dans la ville à côté de laquelle j'habite. Qui est une très jolie ville d'ailleurs. Et du coup c'est la grosse braderie. Donc cette année j'ai décidé d'y aller sans les enfants. Je dis cette année, mais j'y suis jamais allée du coup. C'est une amie qui m'a conseillé d'y aller. Et d'ailleurs, Elise, si tu regardes cette vidéo, merci. Et donc, en fait, on a déjà fait plusieurs brocantes avec les enfants. Et franchement, c'est pas terrible parce que les enfants, ils s'impatientent au bout d'un moment. Ils s'énervent, du coup, ça énerve tout le monde. Et c'est pas... Attendez, je remonte un petit peu le truc. Voilà, donc c'est pas le meilleur plan que d'y aller avec les enfants. Donc là en fait j'y suis allée toute seule, donc du coup j'étais tranquille. En fait j'ai eu le temps de fouiller, faire fouiller un peu partout et c'était vachement sympa. Surtout que moi ce qui m'intéresse dans les braderies, les brocantes, etc., c'est les objets anciens en fait qui ont du vécu, qui ont une histoire. Et donc du coup là j'ai trouvé quelques petites choses, j'ai pas trouvé grand chose, mais voilà, j'ai trouvé quelques petites choses qui m'ont bien plu. Et ça m'a vraiment donné envie d'y retourner du coup l'année prochaine. Alors je vous montre juste ma petite tenue parce que du coup c'est une combinaison que j'ai dénichée enfin sur Vinted. Alors ça faisait un moment que je la suivais en fait, enfin quand j'en voulais en trouver une, parce que c'est un Liberty. Et donc Liberty ça coûte cher et on trouve pas beaucoup de choses sur Vinted en Liberty. Et donc là c'est de la marque Mademoiselle R, je vous en avais déjà parlé, c'était la marque de ma salopette du coup que j'avais chinée aussi sur Vinted. Et là du coup je l'ai trouvée à 8 € seulement en taille 36. Bon, elle est légèrement serrée. Enfin disons que ouais, faut pas trop manger, mais après elle est... Enfin, elle me va, sinon elle me va bien. Et franchement je suis super contente parce que c'est super léger. Et là par exemple pour aller faire la brocante ce matin, c'était parfait. Donc je vous montre ça. Hop. Donc, vous voyez le bustier comme ça que j'aime beaucoup, avec le passepoil noir ici. Et le long ici. Donc le dos est comme ça. Voilà, et je vais tourner, enfin baisser un petit peu pour que vous voyez le... Donc voilà. C'est une combi pantalon, mais du coup, comme c'est un tissu très léger, du coup c'est pas gênant du tout. Et là, au niveau de la ceinture, il y a aussi un passepoil, enfin 2 passepoils du coup. Et du coup, elle est fermée avec une fermeture éclair ici. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de cet achat, j'avoue, j'ai vraiment pas payé cher.
Donc en fait le premier truc que j'ai acheté c'est une petite plante, voilà. Elle coûtait 2 euros. C'est une vraie plante, hein. Maintenant j'achète plus des plantes artificielles. Il y a eu un moment où j'en ai acheté plusieurs et en fait non. J'aime plus ça. J'aime vraiment les vraies plantes et les voir évoluer et grandir, etc. Donc voilà, en fait, j'ai acheté celle-ci pour 2 euros. Donc, franchement, sachant le prix des plantes en magasin, ça va des trous. Et en fait, c'est pour mettre dans un pot, puisque j'avais acheté une plante il y a un moment. Et en fait, la plante, elle est décédée. En fait, j'avais commandé cette plante sur internet quand il y a eu une forte période de gel. Donc, elle n'a pas du tout aimé les changements de température. Et du coup, eh bien, elle n'a pas survécu. Donc, je vais quand même laisser le pot de cette plante dans le jardin, je pense, pour voir si elle reprend ou pas. Et en attendant, bah, du coup, je vais mettre celle-ci dedans. Alors, je savais pas trop pour la taille, mais... Ah bah, franchement, on dirait que le pot, il était fait pour y rentre pile poil dedans. Ah bah, voilà. Donc, très bien. Donc, du coup, je pense que je vais... Enfin, je sais pas encore si je la mets dans mon atelier ou pas. J'adore avoir des plantes. J'ai déjà quelques plantes là. Je commence à en avoir plusieurs dans mon atelier. Mais j'aime trop ça. Donc voilà, je sais pas encore où je vais la mettre. Mais je trouve ça cool d'avoir des plantes partout. Moi j'aime beaucoup. J'ai toujours été très plante, même si j'ai absolument pas la main verte. Mais ouais, voilà, j'adore ça. Et les plantes grasses, c'est très bien parce que ça demande peu d'entretien. Donc moi, c'est quelque chose qui me va très très bien. Alors du coup, on va passer à la vaisselle. Donc j'ai quelques petits trucs. Alors j'ai déjà cette petite tasse. Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, en regardant, j'ai regardé et c'est du Villeroy et Boch. Donc c'est quand même une 1748. Et donc c'est une très belle marque. Enfin moi j'aime beaucoup. Ils font donc de la très belle vaisselle. Et j'aime beaucoup le côté relief en fait des petites fleurs. Et voilà, les petites tasses, ça sert toujours. Et j'aime bien parce qu'elle a plutôt une grande contenance. Voilà, avec les petits détails ici. Donc voilà, généralement quand on... Enfin, il y a beaucoup de vaisselles qu'on peut trouver mais qui sont faites en made in China. Donc voilà, faut pas trop se faire avoir. Et du coup j'étais contente d'avoir une petite marque comme ça. Voilà. Alors ensuite j'ai vraiment flashé sur un plat que j'ai trouvé magnifique, qui sera certainement pas du goût de tout le monde et moi j'aime beaucoup. Et je trouve ça top, c'est le genre de plat qui est parfait quand vous faites des gâteaux ou pour présenter des choses. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est hyper chargé mais j'aime trop quoi. Donc il y a un petit liseré doré, donc tout du long. Et du coup c'est plein de petites fleurs. Voilà, il fait très vintage et tout mais je sais pas, j'aime trop. Et ça, bon, c'est signé Lamotte, ici. Ouais. Donc voilà, je suis trop contente, c'est trop joli. Et, voilà. Bon, par contre, mon mari il déteste, mais on s'en fiche. L'essentiel c'est que ça me plaise. Donc voilà, non, j'aime trop. Et ensuite, j'ai acheté 3 assiettes. Donc c'est des grandes assiettes. Donc il y a celle-ci, donc il faut que je la lave parce qu'il y a plein de traces, c'était dehors, donc voilà. Ces petits détails dorés ici sur le long. Je la trouve vraiment jolie. Alors il y en a une deuxième que j'aime un peu moins mais que je trouve quand même sympa. Donc voilà, celle-ci. Et là c'est vraiment des grandes assiettes donc ça peut aussi faire plat. Donc voilà, je trouve ça vachement sympa. Là c'est signé ici et du coup on a cette assiette là avec plein de petits détails dorés et des petits bouquets de fleurs un petit peu partout. Donc voilà. Et elle est grande aussi, elle est très grande donc ça peut aussi faire plat à crêpes par exemple si vous êtes en Bretagne et que vous faites souvent des crêpes.
et plat gâteau, enfin bref, voilà. Trop bien. Voilà, j'ai les mains un peu sales. Et c'était pas donné, enfin disons que c'était 2 € chacun, donc 2 € la tasse, 2 € le plat et 2 € l'assiette, ce qui en soi c'est pas donné non plus, hein, 2 € pour une assiette. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé, et puis ça fait un petit côté un peu ancien que j'aime bien. Donc voilà. Bah, je sais pas si je referai une vidéo ou pas, si je rallongerai ce vlog ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou la suite. Voilà, j'ai acheté du coup ces 4 paniers chez Action et le but c'est que chacun ait son panier. Bon là par exemple, il y aura les filles qui seront ensemble, mais sinon Azélie et Louis auront leur propre panier. Les filles c'est parce qu'elles sont dans la même chambre, donc, et elles partagent les vêtements pour l'instant. Donc du coup j'ai brodé des petites initiales pour qu'ils reconnaissent leur panier, qu'ils puissent mettre leurs affaires dedans. Et comme ça en fait, quand le panier est plein, ils le mettent dans la machine. Bon bien sûr pour les petits, ce sera avec mon aide. Et ensuite du coup on fait sécher le linge et après on remet en fait le linge dans le panier. Donc il faut que j'en achète 4 autres pour mettre en bas du coup quand le linge est sec, pour qu'on puisse ensuite ils puissent ranger en fait leurs affaires chacun et que les affaires soient pas mélangées à chaque fois parce que ça prend beaucoup de temps en fait de trier et de plier. Et donc les grandes, donc Blanche et Jeanne, elles pourront du coup essayer de plier leur linge toutes seules. Donc voilà, je tente et je verrai si ça fonctionne parce que le linge c'est quand même le gros truc. Et voilà, si on peut faire comme ça, je pense que ça fera économiser du temps et de l'énergie. Et je pense que c'est très important qu'ils apprennent en fait à gérer leurs affaires et savoir que ça prend du temps. Donc voilà, c'est bien qu'ils les apprennent aussi. Il me reste une lettre à faire, donc c'est le A de Azélie. Et donc je vais mettre du Liberty. Ouais, bon, je me suis fait mal au doigt tout à l'heure, mais c'est rien. Donc du coup, pour appliquer le Liberty, j'utilise de la colle comme ceci. De la colle repositionnable que je pulvérise en fait là ou là. Et je viens apposer mon Liberty dessus. Et ensuite, je vais broder par-dessus. J'ai positionné mon cadre et donc je vais démarrer la broderie. Donc là, il va rebroder le A par-dessus. Avec des petits ciseaux tout le tour du A ainsi que l'intérieur avant de rebroder tout le pourtour. Couper de façon assez grossière du coup tout le tissu et du coup je vais remettre sous la brodeuse pour pouvoir broder le tout. C'est un simili-cuir donc assez épais avec un envers comme ceci. Donc du coup ça se tient bien. Donc voilà.
ça a gondolé ici là. Donc c'était la première fois que je faisais ce type de motif sur du simili. Et du coup ça gondole un peu, donc je pense qu'il faut quand même mettre un stabilisateur. Mais j'ai peur qu'après ça fasse trop épais pour l'aiguille. Donc voilà, mais sinon je suis plutôt contente. Donc je vais découper ça et je vais l'accrocher sur la dernière panière qui sera pour moi et mon mari. Et je vous montrerai tout ça. Voilà, j'ai terminé du coup. Ça c'est pour Amélie, Louis et Blanche et Jeanne. Et ça c'est pour notre bannière. Donc voilà, comme ça tout est identifiable pour les enfants. Et comme ça bah, ils pourront en fait du coup mettre leur linge sale dedans et puis qu'on s'occupe du coup du linge en fait par enfant, ce qui sera plus simple ensuite pour trier, etc., plier et tout ça. Donc là maintenant il faudra juste que j'achète du coup 4 autres panières pour mettre dans le garage. C'est là où on fait les lessives et donc pour pouvoir mettre le linge propre trié par enfant une fois qu'il a été lavé et qu'il a été séché. Donc voilà, je retournerai chez Action du coup dans la semaine je pense. Et puis du coup il faudra que je refasse aussi les petites broderies pour chacun. Mais je ferai plus tard parce que là j'ai pas mal de choses à faire pour mon travail. Donc j'ai quelques commandes, enfin même pas mal de commandes à m'occuper. Donc du coup il faut que je fasse ça. En direct de mon atelier, j'ai réalisé cette petite broderie que j'aime beaucoup dans des tons blanc et bleu, pardon, blanc et rose, c'est très très pâle. Voilà. Et la petite croix ici c'est normal, c'est pour en fait délimiter le milieu de la broderie. Et donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. Et donc ce sera pour confectionner une petite trousse. Voilà. On se retrouve, il est presque 14h et je vous montre cette broderie parce que je suis vraiment très très fan du rendu. J'ai mis 2 polices différentes pour le 3, donc pour le 3 et les écritures là, les mots, et je suis vraiment contente, ça rend super bien et je trouve ça vraiment chouette comme petite broderie pour une maman. Donc voilà, et ce tissu là je suis vraiment très très contente qu'il plaise à mes clientes autant qu'à moi parce que je l'aime vraiment beaucoup. Petite broderie terminée avec ce joli arc-en-ciel du coup dans les tons rose et doré. J'ai rajouté le petit centre de la fleur dorée et j'ai mis plein de teintes de rose différentes. Il y a du rose pâle, du rose corail, du rose un peu plus fuchsia. Voilà, je suis vraiment contente du résultat, j'aime vraiment beaucoup.
Je me lasse pas de ces petites broderies. C'est vraiment chouette de réaliser tout ça. Et vous avez vu le petit oiseau là? La petite plume. Enfin, il y a plein de petits détails dans cette broderie. J'aime vraiment beaucoup. Nouvelle broderie terminée. Un des tons un peu plus automnal avec du orange, enfin du cuivre, du vert sapin et du beige et du prune. Donc voilà. On continue. Il est 3h10, donc j'ai encore 3 quarts d'heure à peu près avant d'aller chercher les enfants à l'école. Ici en train de faire ma petite promenade du soir. Ça fait du bien, surtout après une rude journée. Du coup aujourd'hui c'est mercredi. La rentrée a été faite lundi et ça s'est très bien passé. Voilà, mais il faut reprendre le rythme. Et c'est pas forcément évident, d'autant que en ce moment, je vous en avais parlé un petit peu. Je recommence à faire de l'hypothyroïdie, donc je suis fatiguée, je suis gonflée et je me sens épuisée. Donc ça fait plusieurs jours et là ça va de moins en moins bien. Donc tout est relatif, hein, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est très pénible. Et donc c'est compliqué physiquement. J'ai faim souvent, j'ai envie de manger pour me donner de l'énergie. En plus, je bouge pas beaucoup parce que je suis vraiment fatiguée tout le temps. Donc du coup là, j'ai décidé de faire une petite balade. Donc, ça me permet de bouger sans me demander trop d'efforts. Même si en fait là j'en suis à la moitié, je suis déjà bien fatiguée. Voilà, et sinon j'ai décidé de porter ma pompe sur le bras là comme ça, avec un petit élastique que j'ai mis. Donc parce que je sais pas pourquoi j'ai du mal là en ce moment à la porter au niveau de la poitrine. Généralement je la mets au niveau de mon soutien-gorge. Je sais pas, ça pèse quand même. Et donc là, j'ai décidé de la porter un peu au bras. Et en fait, c'est pas mal. Alors bon, c'est voyant et tout, mais bon. Au point où j'en suis, hein. Non, ça ne me gêne plus en fait. Avant, le regard des autres me gênait, mais maintenant plus. Donc j'assume totalement. Du coup, c'est pratique. J'ai pas besoin de retirer ma pompe du soutien-gorge à chaque fois que je veux reconsulter mon insuline active.
L'insuline active, c'est l'insuline qui est encore efficace. Donc ça nous permet de savoir quelle dose il faut que je m'injecte. Par exemple, si je me suis déjà injecté 2 unités il y a 2 heures, eh bien il faut que je fasse attention à pas trop m'injecter d'insuline, sinon je risque de faire une hypoglycémie. Sachant que l'insuline, elle dure environ 3 heures. Elle joue son rôle pendant 3 heures. Ça dépend, ça peut être plus ou moins selon les personnes. Donc il faut en fait prendre cet élément en compte dans les calculs d'insuline, etc. Et donc j'ai pas besoin en fait de retirer ma pompe, j'ai juste besoin de regarder mon bras et je peux m'injecter les bolus plus facilement aussi. Donc pour moi c'est pas mal. Donc voilà. J'ai un peu mal au bras là. Je vais vous retrouver plus tard.